Yes! I'm so pretty today. Alors, avant de commencer, je fais un petit placement de produit parce que je le mérite. Mes mèches viennent de chez Banks on Target. Il n'y a rien à dire. Genre, il y a grave rien à dire. Je me suis fait coiffer chez ma coiffeuse comme d'habitude. Je vous montre les mèches d'origine de base, elles étaient noires. Et je me suis dit, on va un petit peu décolorer tout ça. Et me voici, me voilà. Franchement, top. Rien à redire. Voilà, je vous mets toutes les infos en barre d'infos pour ceux et celles que ça intéresserait. Alors aujourd'hui, je viens pour vous faire une petite vidéo Q&A, répondre un peu à vos questions. Je vous mets un peu à jour sur mes projets futurs. Je clarifie certaines choses aussi parce que vous êtes vraiment très bizarre pour la plupart. Vous m'avez posé des questions, ça n'a rien à voir et je me suis dit, en fait, vous me suivez ou vous regardez juste mes miniatures? Mais je vais clarifier tout ça. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide. Je vais aller à l'essentiel. Je vais répondre aux questions qui m'ont le plus plu. Et voilà, on commence tout de suite. Avant de continuer, on va clarifier 2-3 petits trucs. Premièrement, mon prénom c'est Fifi, ce n'est pas un diminutif, ce n'est pas un pseudo, ce n'est pas un style, c'est mon prénom. Donc le prochain qui me pose la question, je lui mets mes doigts dans le nez. Ça peut aller? Merci. Ensuite, championne, vous allez lâcher sa veste en fait. Moi j'ai fait cette vidéo parce que je voulais vraiment partager une expérience que j'ai eue. Mais si je laisse mon amie dans l'anonymat, c'est pas pour rien. Elle a aucune envie de commencer à être connue sur les réseaux, qu'on sache qui elle est. Et ça a pris des ampleurs disproportionnées. Genre tout le monde pète un câble, tout le monde veut son numéro, son contact. Ça sert à rien d'envoyer des mails pour ça. Pour celles qui aimeraient rentrer dans le milieu, faire ce genre de choses, il y a des sites, genre il y a plein de sites, vous inscrivez. Et voilà, la go c'est son business et dans le business ben, tout le monde est égoïste, personne n'a envie de partager ses contacts. Donc non, je ne donnerai pas son numéro, non je ne donnerai pas son contact. Et si j'ai parlé sous X dans la vidéo, c'est pour éviter ce genre de choses. Donc s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des mails par rapport à ça. Hambouk, dis donc. Et puis honnêtement, moi j'ai fait cette vidéo, vous savez très bien ce qui s'est passé. Mais je ne pousse personne à le faire en fait. Donc je peux pas motiver des gens à aller dans cette direction parce que c'est pas mon taf et j'ai pas envie de participer à ce genre de choses honnêtement. Alors la première question que j'ai eue, c'était projets et tes coups de gueule pour 2020. Alors les Lumi, honnêtement, mes coups de gueule, moi j'ai fait au fur et à mesure. Genre pendant l'année, il y a eu des choses qui m'ont pas plu, il y a des trucs qui m'ont saoulé, j'en ai parlé ouvertement. Ça fait mon succès comme ça a fait aussi ma chute, mais en tout cas, voilà, je pense que je l'ai fait sur le tas. Pour 2020, je sais pas ce qui nous attend, mais en tout cas, sachez que si quelque chose ne me plaît pas, je vais en parler directement en fait. Donc voilà, et en ce qui concerne mes projets, vous les connaissez déjà, hein, je suis sur Paris pour mon métier d'actrice, tout ça. J'ai mes courts-métrages en cours, donc je réponds directement par rapport à ça. C'est pas que j'ai pas envie de vous les poster, mais sachez que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'autorisation. On peut pas filmer autrui dans les rues comme ça. Ça demande des castings parce que je vais pas être l'acteur principal, l'homme, la femme, la cuisinière du jeu. Enfin, il faut absolument que j'ai des gens qui jouent avec moi et qui jouent bien. Il faut un travail extrêmement pointueux sur l'écriture et je m'en rendais pas compte parce que moi et mon réalisateur, des fois on s'étouffe la nuit, on n'arrive plus à réfléchir. Moi je pose ma wig, lui il pose ses lunettes, on se dit on fait quoi parce que ça demande beaucoup de boulot et du coup ça prend du temps, mais c'est pas que je vous oublie et sachez que vous serez pas déçus en tout cas. Mais ça arrive bientôt, 2020 c'est ça, c'est le thème, évoluer. Question suivante, les amours, où en sommes-nous? On est nulle part ma copine, on est nulle part et ça commence à être très douloureux, voilà. Question suivante, voudrais-tu faire de la TV réalité car vu que tu veux être actrice, ça pourrait t'ouvrir des portes? Honnêtement, c'est pas mon délire parce que certes, les gens de télé-réalité, ils jouent la comédie, hein. Ils jouent la comédie, tout le monde le sait, ils jouent la comédie. Il y a jouer la comédie, jouer un rôle et complètement être fake en fait. Je veux dire, si on met dans un film, il y a une histoire à raconter. Là, ils vous racontent des histoires, genre tout est monté, tout est de la mise en scène et moi ça m'intéresse pas, genre enfin, vous allez penser que c'est la réalité alors que c'est pas le cas. Commencer à sortir avec n'importe qui dans le sas, dans la maison, dans la villa pour faire croire que c'est ennuyant, c'est boring. Je vais être complètement mais étouffée de partenariats, on va m'en foutre dans le nez, dans les cheveux, 1, 2, 3 piano et tout, ça va me saouler. Donc moi je peux pas et genre c'est pas un goal, moi je vais être actrice, period. Question suivante, tu veux combien de gosses plus tard? Genre je pense que 4 enfants c'est mon max. Mais voilà, j'ai pas d'exigence en mode une fille, un garçon, genre voilà. Mais j'ai très hâte d'être maman, genre. Je sais que je serai une maman trop chicolo, c'est trop mort, genre. Question suivante, te voir danser. Voilà. Question suivante, qu'est-ce que tes parents pensent de ton choix de métier d'actrice? Mes parents ils me soutiennent, hein. Enfin voilà, ils auraient bien voulu que je sois médecin, chirurgien, tout ça, mais je vais pas m'occuper des organes des gens. J'ai décidé de faire autre chose. Question suivante, que penses-tu des relations longue distance entre parenthèses 2 continents différents?
chaud. Chaud. Chaud, quand même, c'est un peu chaud. Moi, je pense que les relations longue distance peuvent marcher. J'ai une amie, elle est en couple avec son chéri. Elle est en Angleterre, là-bas, lui, il est en Afrique. Et ça se passe très bien. Après, il y a des difficultés parce que tu peux pas céper ton gars tout le temps. Tu peux pas céper ta meuf quand tu veux. Enfin, il est à je sais pas combien de kilomètres, c'est difficile. Mais c'est faisable. Après, moi, j'aime bien toucher mon gars. Genre, j'aime bien l'avoir à proximité, genre. Donc, moi, je pense que ça pourrait être difficile. Et la distance, c'est une porte ouverte aussi à la lassitude. Donc, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Après, c'est quelque chose qui peut marcher. Voilà. Question suivante, que penses-tu du mariage? Bisous. Bisous ma belle. Le mariage, cette question, elle est revenue plein de fois. Je sais pas si vous pensez que j'ai 70 piges et qu'il est temps que je me planque quelque part, mais qu'est-ce que je pense du mariage? Je trouve que c'est pas une nécessité en soi. Genre, pour le mythe et tout, c'est bien d'avoir la robe, tout ça. Est-ce qu'en tant que femme, je rêve de mariage? Ouais, ça me ferait plaisir. Après, je pense que sans, je serais heureuse aussi. Je voudrais quand même une petite bague ici à quelques milliers d'euros, histoire de dire au bitch à côté que c'est moi qui porte la bague, ok? Calm down. Thank you. Question suivante, un mariage sans amour et le mec il a plein d'argent, ou un amour sans mariage, une vie tranquille? Un amour sans mariage, hein. Je crois que, ouais, comme je l'ai dit, si j'ai un mec qui m'aime, c'est bon. Parce qu'un mariage sans amour, il y a de quoi vachement se faire chier. Même si je vous ai toujours dit que l'argent c'était everything. Nager dans les Lamborghini alors que mon mec est pas à mes côtés, je trouve qu'à un moment donné, bah, ça les portes ouvertes aux tromperies, à tout ça, et on n'a pas signé pour s'en faire. Question suivante. Bon, un peu de piment. Très bien. Quel est ton pire plan cul? Là tu dis que tu n'avais pas kiffé. Alors, j'ai pas de plan cul, genre je peux pas ken avec un gars comme ça, genre je suis un peu vieux jeu, genre soit on a des bails, genre on s'aime bien, on est là, on chill. Mais pas en mode bon on se voit mardi mais après tu m'appelles plus, ok? Je suis pas comme ça, genre j'arrive pas. Du moins j'ai pas encore rencontré le gars où je me suis dit bon que tu sois en couple ou marin c'est pas mon problème, je te prends et tout, j'ai jamais eu ça. Du coup je pourrais pas répondre, mais si je dois te donner une réponse par rapport aux situations que j'ai déjà vécues, ouais une fois le gars m'a demandé si c'était bien, c'était pas la folie. Mais son ego, il était trop enjaillé en posant la question, je lui ai un peu menti là, je lui ai dit ouais c'était pas mal. Non si t'inquiète c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais un autre jour, clairement je me suis fait chier, c'est limite si je bavais pas quoi, tellement je dormais, tu vois ce que je veux dire. Et le lendemain quand il a osé me dire alors hier soir, je lui ai dit non, t'aurais pu faire mieux. Clairement c'était minable. 2 sur 10, voilà. Une fois je l'ai dit parce que ça m'avait gonflé. Vous voyez quand vous êtes apprêté tout ça, vous dites ce soir, c'est ce soir, et le soir en fait il n'y a rien. Ça fait mal au cœur. Question suivante, quel serait l'homme idéal pour toi? PS, je t'aime trop. Merci ma belle, plein de bisous. Moi honnêtement je suis pas compliquée, hein. Les gens ils me prennent pour une terroriste, voleuse d'argent et tout, mais moi mon gars, s'il la boucle et qu'il m'aime, c'est très bien, genre... Comme je dis sur Insta, parce que j'avais répondu à quelques questions sur mon compte Insta, genre pour moi mon mec il doit être drôle. Je suis vraiment trop drôle, donc mon mec peut pas être boring, genre comme ça, comme une pieuvre et tout, non je peux pas. Faut qu'il soit un peu vivant, faut qu'il soit ambitieux. D'où le fait d'avoir de l'argent, parce que si t'es ambitieux normalement ton compte il est pas à zéro. Pour moi c'est les qualités requises, après un peu mignon quand même, hein. Voilà, un peu de barbe, un peu de poil et puis ça peut aller. Question suivante, c'est comment sur le plan dans ta vie en ce moment? Bah écoutez, comme je l'ai dit sur Instagram, la dernière fois que j'ai vraiment été épanouie, c'était quand Obama était au pouvoir. Voilà. Les saisons passent, les plantes poussent, les gens tombent enceintes, ils accouchent, voilà. Pendant 24 heures, tu es un homme, qu'est-ce que tu fais en premier? Ben je l'ai dit, franchement, je fais l'hélicoptère avec ma queue, genre je saute comme ça et je me dis zouglou. Question suivante, as-tu déjà pratiqué un blowjob? Pour ceux qui se posent la question de savoir ce que c'est, allez voir sur Google. Ma chérie, oui, je les pratique bien. J'ai un petit master là-dedans. Et voilà. J'ai rien à rajouter, je pense que c'est la base. Genre, les filles, il faut un peu participer à ça. Parce que moi, je suis très exigeante, je demande beaucoup, donc je donne beaucoup aussi. Question suivante, as-tu des nouvelles de Lago à qui tu as cassé le bras? Je suis trop sauvage. Sinon je kiffe tes vidéos, merci beaucoup. Belago, à qui j'ai cassé le bras, elle se porte mieux. Son bras refonctionne, elle est de nouveau voilà, sur pattes. Elle s'était excusée parce que voilà, elle voulait pas tout ça, que ça se passe comme ça et tout. Je lui ai dit merci.
Next. Les excuses hypocrites après la tempête, ça peut aller. Sinon, hormis ça, elle fait sa vie, je fais la mienne. Et je n'ai aucun regret par rapport à son bras qui s'est malencontreusement foulé. Comment réagis-tu face au racisme, sexisme, misogynie noire? T'es m'en foutiste ou nerveuse? Ah, moi, je suis grave nerveuse. Hein. Qui va s'en foutre du racisme? Franchement, c'est vrai qu'il y a des trucs qui me passent au-dessus de la tête des fois parce que les retours dans ton pays, tout ça, on a compris. Mais ça me fout en rogne parce que 2020, 2-0, s'il vous plaît. Il y a un temps qu'on avait des chaînes aux pieds, je pense qu'on peut quand même progresser. Oui, ça m'énerve, donc moi, d'office, je réagis. Question suivante, as-tu déjà pris de la drogue? Bien évidemment. Non, mais sérieusement, tu crois que je tiens le coup comment? Question suivante, ton plus gros défaut. Mon plus gros défaut, je pense que c'est je suis colérique. Je suis colérique de dingue. Genre, un truc me plaît pas, mais j'en faire une montagne. Commence à être nerveuse, les veines ici vont sortir et tout. Et c'est pas bon pour ma tension, tout simplement. Je pense que mon plus gros défaut, c'est ça. Je suis trop colérique, trop impulsive. Mais j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Question suivante, toujours aussi frustrée ou tu as trouvé ton bangala? Mais vas-y, monte le tien. Vas-y, monte-nous le tien. On va voir si ça en vaut le coup. Non, je l'ai pas trouvé, ok? Merde! Question suivante, veux-tu m'épouser? Franchement, au stade où on en est, oui. Oui, je sais pas qui tu es, je sais pas si tu es un homme ou une femme, mais oui. Allez, on y va. Question suivante, top 3 positions préférées. Bon, je vais vous les dire, mais je vais essayer de parler en algèbre. Parce que voilà. J'aime bien la position où t'as perdu tes lunettes, tu te mets à 4 pattes, tu vois, tu les cherches. J'aime bien cette position. Très très lourde. J'aime bien la position aussi où t'es couché sur le dos, parce que voilà, t'es fatigué et tout, t'as la flemme. De temps en temps, tu lèves un peu tes jambes et tout pour faire quelques flexions. Je trouve que cette position, elle est pas mal. Et j'aime bien la position aussi où t'es trop énervé, genre tu montes sur la personne, tu l'étrangles et tout, tu prends les rênes, genre t'es au-dessus. Voilà. Je pense que j'ai été claire pour ceux qui n'ont pas compris. Dommage. Question suivante. Celle-là, ce n'est pas une question. Continue, ne lâche rien, que 2020 soit ton année. Amen. Wouh. Question suivante. Hors partenariat perruque, penses-tu qu'une youtubeuse noire puisse s'en sortir? Tu n'es pas lassée des perruques? Alors, on va remettre les choses dans le contexte rapidement parce que j'ai même pas fini de lire la question parce que je pouvais pas tout voir. Mais déjà, moi je vais dire que en tant que femme noire, je porte des perruques parce que j'aime ça. J'ai déjà été claire là-dessus. J'en ai rien à foutre des histoires de oui, le naturel, prôner tout ça. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Moi, j'aime l'épée, je continuerai à en mettre. Donc, je fais des partenariats qui me plaisent. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas reprocher aux youtubeuses noires de ne faire que certains styles de partenariat parce que les opportunités ne sont pas en train de tomber du ciel, en fait. Moi, personnellement, j'aimerais faire d'autres choses. J'aimerais vous présenter d'autres trucs. Mais on ne me contacte pas. Soit parce que, on va pas se mentir, je sais quelque chose, on me refuse parce que tout simplement, je ne correspond pas aux critères et parce que voilà, il y a des agences ou des marques qui ne parlent que chiffres. Il y en a beaucoup pour qui je n'ai pas assez de notoriété pour. Donc ceux qui viennent vers moi, c'est avec eux que je bosse. Donc pour conclure, vous pouvez pas me reprocher de ne faire qu'une seule chose alors que les opportunités à côté ne suivent pas. On va pas aller aux portes des marques, commencer à leur serrer le cou pour qu'ils nous donnent des opportunités en fait. Moi je fais en fonction de ce qui est et tant que ça me plaît, fin de l'histoire. Donc voilà, je pense pas que tu m'aies posé la question méchamment, mais clairement ça me gonfle. Ça me saoule parce que vous pouvez pas juste apprécier ce qui est fait ou ce qui est bien fait, vous voulez toujours chercher à dénigrer. Parce que le fait que tu insistes sur le fait que ce soit une femme noire qui fasse des partenariats perruques, des youtubeuses, il y en a des milliers. Et il y a plein de femmes blanches qui en font aussi. Pourtant vous leur dites pas non mais t'es pas saoulée d'un truc. Foutez-nous la paix. Question suivante, tu partages ta vie sexuelle avec nous, on kiffe ça mais t'as pas peur pour plus tard? Ben honnêtement, toutes les vidéos que j'ai postées sur ma chaîne, je les ai fait de manière consciente. Je savais que ça allait être vu. Après c'est vrai qu'avec le temps, quand je vois les vues, quand je vois les gens qui en parlent, je suis là. Question suivante, ça veut dire quoi Louloumi? Ben Louloumi c'est un petit nom affectif, on va dire que je donne aux gens que j'aime bien. Donc vous, je vous aime bien, donc je vous appelle les Louloumi. Comme je suis dans l'abus, j'ai déformé le petit mot petit loup, petit loulou. J'ai rajouté un mi à la fin, je trouvais ça stylé. Voilà. Question suivante, comment as-tu oublié ton premier amour? Je l'ai remplacé, chérie. Facts. Question suivante, tu préfères un bon coup par an ou un mauvais coup tous les jours? Un mauvais coup tous les jours, c'est grave douloureux. C'est douloureux. Enfin, il y a des filles, je sais qu'elles font l'étoile de mer, elles n'ont pas le choix. Je préfère qu'une fois par an, j'attende la date, je me dis ce soir c'est gâté, que de faire la pieuvre toutes les nuits en fait. Mais après, je pense que si on réfléchit bien, si tu as un bon coup par an, tu peux le solliciter pour avoir plusieurs bons coups par an. T'as capté les bails ou pas? Fifi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de pleurer à chaudes larmes pour une raison conne? Love you. Love you too. Ouais. La dernière fois, j'ai vu un hérisson. Il était trop mignon.
Et ça se voit qu'il avait du mal à supporter son corps comme ça. Il était trop mignon. Et je pense vu que j'étais débordée de ma journée de base, j'ai dit mais t'es trop mignon toi. Ah, et j'ai pleuré. Voilà. J'ai honte. Question suivante. Ça fait mal un rapport sexuel? Oh non, 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 pas du tout. Ta première fois ça va être du jus, c'est comme si on te mettait un doigt dans le nez, t'inquiète pas. Mais bien sûr ça fait mal. Question suivante, as-tu déjà été dans une relation amicale abusive? Oui, c'était quand j'étais en... Non, j'étais en primaire, J'avais une pote là, mais putain, elle me collait au basket, genre pleurer quand je pouvais pas venir dormir chez elle et tout. J'ai même commencé à penser que j'étais peut-être lesbienne là, parce que je me disais, mais attends, être amie avec une femme c'est comme ça, ou elle en fait un peu de trop? Vite fui, hein. Ah, j'ai fui, ça va. Je suis pas ton mec là. Donc voilà mes amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo vite fait, je répondais un peu à vos questions. Pas à tout parce qu'il y en avait pas mal, voilà. Je vous mets une vidéo juste ici, il y en avait beaucoup. Mais voilà, les autres c'était les questions qui revenaient ou des questions à rien à voir, genre voilà. Après je voulais mettre des questions un petit peu plus croustillantes mais j'en ai pas eu beaucoup. Du coup voilà, si vous voulez une partie 2, lâchez-vous dans les commentaires. Ou suivez-moi sur Instagram et quand je ferai le sondage pour la partie 2, vous pourrez m'envoyer vos petites questions. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.